de me dire tous les jours, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas, on peut pas minimiser la vie humaine. Et lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. Nous sommes à l'intérieur de la cimetière de Bambeto. Les militaires qui viennent de tirer des gaz lacrymogènes à l'intérieur alors que nous étions là pour entrer. Parce que déjà sur les réseaux sociaux et les commentaires qui ont été faits... Oui, on a vu des gaz lacrymogènes dans le cimetière. Ça non plus, non, les gens n'ont pas... Non, vous avez vu la fumée du gaz lacrymogène. Oui. Ça, c'est possible. Okay. Le tireur peut être au rond-point de Bambeto, tirer en direction du cimetière. En fonction de la direction du vent, la fumée du gaz peut se trouver dans le cimetière. Et tous ceux qui sont là peuvent être gazés, être gênés et ne pas pouvoir... Donc les gaz n'étaient pas destinés au cimetière. Je profite de votre écran. Si vous, la RTG, si Espace, si Évasion, vous avez un policier ou un gendarme que vous avez vu en train de tirer dans le cimetière, soit avec grenade en main ou grenade avec fusil, je vous promets que demain, je vais le mettre devant votre caméra, il va comparaître, il va s'expliquer. C'est pas vrai. Bilan de la répression des manifestations du FNDC contre le 3e mandat du 14 octobre 2019 au 21 juillet 2020. Depuis le 14 octobre 2019, plus de 100 Guinéens ont été tués par balle par les forces de l'ordre lors ou en marge des manifestations contre le projet de changement de constitution et de 3e mandat d'Alpha Condé. Il faut noter que les victimes de Zérékoré, estimées à une 50aine, dont certains ont été nuitamment enterrés dans une fosse commune en pleine forêt, ne font pas partie de la présente liste, laquelle répertoire les 19 Guinéens tués par balle à Conakry. La première victime, Mamadou Lamarana Ba, 16 ans. Aliou Diallo, 24 ans. Chérif Ba, 15 ans. Aliou Ba, 17 ans. Alpha Suleiman Diallo, 16 ans. Amadou Ouribari, 32 ans. Je vous assure, les images sont insoutenables. Abdourahmane Diallo, 19 ans. Mamadou Mokhtar Diallo, 19 ans. Aziz Bari, excusez-moi. Je pense que quelle que soit la haine que vous avez contre quelqu'un, lorsque cette personne-là décède, dans nos coutumes, on oublie tout ce qui s'est passé et on laisse la personne se reposer en paix. Même dans des pays où il n'y a pas de religion, à plus forte raison, un pays comme la Guinée qui a forte dominance musulmane, mais aussi qui a des chrétiens. Donc nos morts sont à respecter. Il est hors de question de marcher sur ces cadavres-là et de revendre ces espaces-là à des sociétés sans scrupules et permettre à des gens de se remplir les poches parce que eux, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Le cimetière de Bambeto où reposent les quelques 400 victimes du régime d'Alpha Condé. Certaines sources affirment que le gouvernement a décidé de vendre le domaine à une certaine société qui ferait disparaître définitivement les traces des récents crimes du régime RPG, qui n'est autre que la suite logique de celui du PDG, dont les milliers de victimes restent toujours déportées disparues en Guinée. Mamu,
leurs maris, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs neveux, qui ont perdu leurs oncles au nom de la République, au nom du chef de l'État, au nom de la CNRD, au nom de tout le peuple de Guinée. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon parce qu'il y aura la justice. Nous vous demandons pardon parce qu'il y aura la justice. Ceux qui pensent qu'il n'y aura pas la justice se trompent. Notre boussole, comme l'a dit le chef de l'État, depuis le 5, la prise du pouvoir, notre boussole là sera orientée à tous ceux qui ont connu des erreurs dans ce pays. Ils seront jugés chacun un à un. Et vous verrez ça. C'est pas parce que la CNRD est là. Non. Ils sont en train de prendre leurs dispositions pour attraper un grand voleur, très puissant, qui a beaucoup d'argent, qui est très influent, qui est avec les mafieux. Voilà o denu kanye voilà o bila kolo kanye voilà denu kanye bila kolo voilà o denu kanye voilà o yelo denu kanye voilà denu kanye bila kolo kanye voilà o denu kanye. Le RPG Arc-en-Ciel a débuté sa convention nationale ce mercredi. Durant 2 jours, les délégués régionaux, nationaux et internationaux vont échanger sur le fonctionnement du parti et désigner son candidat pour la prochaine élection présidentielle. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Hadi Camara du bureau de presse de la primature. L'auditorium du Palais du Peuple couleur du RPG Arc-en-Ciel. Le Premier ministre chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana a placé la cérémonie sous l'angle de la réflexion sereine pour ouvrir un nouveau destin à la Guinée. À coups de chiffres et de faits concrets, Dr Ibrahima Kassory Fofana a fait le panorama élogieux des réalisations de ces 10 dernières années sous le leadership du professeur Alpha Condé. Nous sommes en mesure de dire, sans aucun risque d'être démenti, que les 10 dernières années de la gouvernance Alpha Condé ont marqué le décollage économique de la Guinée. Avec le professeur Alpha Condé, nous avons amorcé la matérialisation d'une grande ambition industrielle. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'unités industrielles sont créées ça et là dans le pays. Une impulsion sans précédent du secteur minier a été observée avec plus de 10 milliards de dollars américains d'investissement réalisés. 17 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects créés dans le secteur minier. Ce faisant, la Guinée s'est hissée sous la gouvernance du professeur Alpha Condé au 2e rang mondial des exportateurs de bauxite. Avec le professeur Alpha Condé, la capacité de production énergétique a connu un bond sans précédent par la réalisation des barrages hydroélectriques Caleta et Swapiti et celle en cours d'Amalia.
nous totalisons aujourd'hui plus de 1000 MW de capacités énergétiques additionnelles installées. Avec le professeur Alpha Condé, le secteur éducatif a connu une mutation profonde pour la construction de 10 000 salles de classe pour l'enseignement primaire et secondaire, la rénovation et l'extension de nos universités et la condition salariale de l'enseignant guinéen a été améliorée par plus qu'un triplement des niveaux de salaire et indemnité ces dernières années. Dans le vaste chantier de transformation de la Guinée, les militants du RPG Arc-en-Ciel ne sont pas les seuls à soutenir le gouvernement. Des acteurs politiques divers, dont certains venus de l'opposition, apportent leur confiance totale au président de la République dans le processus de développement inclusif et durable de la Guinée. Nous avons donc quitté l'opposition pour des raisons objectives, parce qu'avant d'être des politiciens, nous sommes d'abord des citoyens guinéens et que nous voulons du développement de ce pays. Donc nous sommes très bien placés pour vous dire que devant tout ce panel d'hommes politiques, devant ce personnel politique existant aujourd'hui, le professeur Alpha Condé n'a pas de concurrent pour le moment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition qu'on démarre par ce communiqué du gouvernement qui va être lu par Sekouba Savané, le directeur général de la RTG. Monsieur Savané, bonsoir. Bonsoir Makale, plutôt le communiqué du Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Communiqué de presse du RPG Arc-en-Ciel. À la suite des conventions nationales de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, le 3 août 2020 au jardin du 2 octobre, et de celle de notre parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, qui s'est tenu les 5 et 6 août 2020 au Palais du Peuple à Conakry, nous, parti de la majorité présidentielle, partis alliés, mouvement de soutien, sympathisants et population, tous favorables à la candidature du président Alpha Condé, avions invité le chef de l'État à briguer un nouveau mandat, comme l'autorise la nouvelle constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020. À la une ce soir et de 3 pour Alpha Condé, le président guinéen a mis fin au suspense et a annoncé qu'il briguait un 3e mandat. Sa candidature est contestée par l'opposition. Le scrutin est prévu le 18 octobre prochain. Nous serons à Conakry dans ce journal. La marche de l'ultimatum, c'est parce que nous avons beaucoup marché dans ces pays pour dire à M. Alpha Condé qu'on ne veut pas sa constitution. Une constitution taillée sur mesure qu'on ne veut pas. Nous sommes toujours debout, nous sommes une et indivisibles. Le pouvoir ne veut pas changer d'avis. Donc nous allons tout faire pour faire changer ce pouvoir, pour faire changer, n'est-ce pas, la stratégie de ce pouvoir, parce qu'il veut coûte que coûte, vaille que vaille, changer la nouvelle constitution, sans, n'est-ce pas, l'autorisation, n'est-ce pas, du peuple de Guinée. Les forces de l'ordre guinéennes ont dispersé jeudi à Conakry une manifestation de l'opposition qui accuse le pouvoir de violation d'un accord sur l'installation des élus locaux et de violences policières. Vous savez pourquoi nous marchons? Parce que nous sommes dans un pays où les libertés sont bafouées, nous sommes dans un pays où les lois sont bafouées, nous sommes dans un pays où le gouvernement ne respecte pas les accords. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en décembre 2010, l'opposition affirme qu'une centaine de manifestants auraient été tués par les forces de l'ordre en toute impunité. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue jusqu'à ce que notre cause soit entendue par Alpha Condé et le clan des extrémistes qui sont en train de conduire notre pays à l'abîme. Jour de manifestation le long de l'autoroute Le Prince. Des échauffourées opposent jeunes et forces de l'ordre massivement déployées. Nous sommes à 10 jours du scrutin
La scène est familière dans ces quartiers réputés acquis à l'opposition. La mobilisation à l'appel du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, transforme ainsi régulièrement la capitale en ville morte. Le Front promet d'empêcher la tenue des élections le 1er mars. Ce sympathisant affiche sa détermination. Pas question d'élection, pas question de référendum le 1er mars. Ce qui est en jeu, c'est le respect de l'alternance démocratique, c'est la lutte contre le projet de 3e mandat. Nous allons nous opposer à tout prix, parce que je vous ai dit que c'est une question de vie et de mort, à tout prix contre ce projet. Les poids lourds de l'opposition boycottent les deux scrutins. Ils dénoncent un manque de transparence dans le processus électoral. Résultat, dans la capitale, seules quelques affiches rappellent l'imminence des élections. La campagne s'est essentiellement résumée au meeting du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, qui a multiplié les rallyes pour convaincre les Guinéens d'aller voter. La majorité défend depuis des mois son projet de nouvelle constitution. Ce n'est pas l'opposition qui est contre, une partie de l'opposition est contre. Et ces personnes qui sont contre là, c'est des personnes qui ont auparavant participé à détruire la Guinée. Ils partent à l'élection, ils ne partent pas à l'élection, nous irons à l'élection, c'est ça la vérité. Je sais que beaucoup ne dormiront pas ce soir. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se révolter. Le 28 février 2020, Alpha Condé annonce publiquement un report de 2 semaines du référendum constitutionnel et des législatives prévues initialement 2 jours plus tard. Depuis plusieurs mois, une partie de la Guinée proteste contre ce qu'elle considère comme une manœuvre du président pour rester au pouvoir. Alpha Condé, 82 ans, n'a toujours pas officialisé sa candidature, mais en tentant de faire adopter coûte que coûte une nouvelle constitution, le président guinéen semble bien vouloir s'ouvrir les portes d'un 3e mandat. Entre pouvoir et opposition, le dialogue est rompu. Autre sujet de crispation, les arrestations dénoncées par le Front national pour la défense de la Constitution. Selon le FNDC, des militants ont été interpellés de façon arbitraire et sont actuellement détenus sans motif légal. Il y a eu des kidnappings un peu partout et ça se fait tous les jours. Nous avons plus d'une centaine de personnes kidnappées qui sont aujourd'hui dans un camp de concentration à 600 km environ d'ici, en Solonkoni, où ces gens n'ont plus aucun contact avec personne, y compris avec les avocats, et nous ne savons pas trop bien dans quelle situation de détention ils se trouvent. Les autorités n'ont pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Cette crise politique a en tout cas des conséquences sur le quotidien des Guinéens. Medina, le poumon économique de la capitale. À chaque manifestation aux villes mortes, le grand marché ferme ses portes. Une situation que déplorent les commerçants. Mamadou tient une papeterie, ses affaires vont mal. Ça ne va pas, regardez. Ça ne va pas. S'il n'y a pas d'activité, nous, on endosse les conséquences. Parce que les locations ne demandent pas quelque chose pour dire que je n'ai pas trouvé de client, il faut pardonner. Tu es obligé de payer les locations. Et ainsi, les dépenses à la maison, les locations de bâtiments, ainsi. Ce n'est pas bon. Les manifestations, ça nuit. Partout dans la capitale, la perspective du scrutin de dimanche ravive les craintes. Dans le quartier de Yimbaya, en banlieue, les femmes de la famille Nabé sont soucieuses. Elles expliquent subir depuis des mois déjà les conséquences de la crise. Bintou, excédée, en appelle à la responsabilité des politiques. Tous les jours, c'est la crise. C'est toujours la même chose. Quand ça chauffe, nous les femmes, on n'arrive plus à faire tourner le foyer. Le peu que nous gagnons, nous le consacrons à payer l'école de nos enfants. Et voilà des mois qu'ils n'y vont que 2 fois par semaine à cause des manifestations. Il faut que les différents partis politiques se retrouvent pour trouver une solution. Vraiment, nous les femmes, nous avons déjà beaucoup souffert. Et là, nous sommes très inquiètes pour l'avenir de nos enfants. Plus de 8 millions de Guinéens sont appelés aux urnes dimanche. Le taux de participation fait partie des enjeux majeurs de ce scrutin, tout comme son déroulement dans le calme.
seule réalisation, le seul bilan que l'on trouve en Guinée aujourd'hui, ce sont les photos de M. Alpha Condé que vous voyez partout. Ce régime a échoué sur toute la ligne. On ne peut pas me montrer une seule université qui a été construite, un seul hôpital qui a été construit, un seul kilomètre de route, en tout cas fait à l'initiative du gouvernement. On me parle de la route de Beila, enlevez ça du bilan parce que c'est Rio Tinto qui a fait ce travail. Et le seul bilan qu'on peut citer, c'est simplement les travaux qui ont été faits quand M. Cellou Dalein Diallo était aux travaux publics. Le seul domaine en fait dans lequel M. Alpha Condé a réussi, c'est de pouvoir diviser les Guinéens. Il est 15h30, heure de Conakry, lorsque l'avion transportant le président Cellou Dalein Diallo a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bessia. Les partisans de l'alternance sont venus en grand nombre pour accueillir leur leader. De l'aéroport à son domicile de Dixine, en passant par Bambeto et Amdalaï, il était difficile de se frayer un passage. Militants, sympathisants et autres curieux, arborant la plupart les couleurs du parti, le vert et blanc, ont réservé un accueil triomphal à leur champion. Une véritable marée humaine décorait les artères sillonnées pour la circonstance. Les militants et sympathisants du parti sont fermes. Ils sont déterminés à conduire Cellou à la magistrature suprême du pays. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. 2010 n'est pas 2020. L'histoire ne va pas se reproduire. À 3 semaines de l'élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo n'a qu'un seul objectif, battre Alpha Condé dans les urnes en l'empêchant de briguer un 3e mandat. L'opposant, candidat pour la 3e fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. Comment alors avons-nous fait pour avoir des résultats rapidement avant que la CENI elle-même se dise disposer des données? Tout d'abord, la commission électorale de l'UFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française, et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, qui est basé en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Merci. Ça nous a permis et renforcé dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant en cas de défaillance, sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués et chaque délégué était muni d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS. Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier le procès verbal, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier les résultats et les envoie dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote de district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès-verbaux qui sont collectés et décident que les données sont bien, sont conformes et valident la donnée. Et la donnée est vue par le responsable préfectoral au niveau des CACV. Là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie, après avoir collecté les données, lui aussi il reçoit, il vérifie que les données qui sont validées par son
au niveau des sous-préfectures est bien conforme au procès verbal dont il détient, ensuite il valide, et c'est en ce moment seulement, au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça, c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ. Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80%, et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat, même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Condé, nous étions donc fondés sur la base de ces résultats, issus des bureaux de vote. Donc plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Kankan. Pour les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kerouane et Kankan. Ils ont refusé systématiquement de remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçu, qui a donné injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote, et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas, parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi? Qu'entre le procès-verbal, entre la remise du procès-verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la CENI. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Condé qu'ils sont en train d'inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam le lundi, vérifiez les résultats, et c'est que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès-verbal de la CACV qui agrège les procès-verbaux des bureaux de vote qui doit être transmis. Comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle en envoie 15 000 procès-verbaux, il va recevoir juste 38 procès-verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer, parce que ces procès-verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves des différents candidats qui sont mentionnés sur les procès-verbaux du bureau de vote. Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Sans attendre les résultats officiels de la commission électorale, Cellou Dalein Diallo s'est attribué la victoire à la présidentielle guinéenne lundi 19 octobre. L'opposant, candidat pour la troisième fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. La CENI, elle, conteste l'annonce de Cellou Dalein Diallo. La commission électorale... Pour la CENI, que ce soit pour Cellou Dalein, que ce soit pour n'importe quel candidat qui s'autoproclame vainqueur, c'est nul et nul est fait. La CENI attend des résultats qui viennent de la commission administrative de centralisation des votes. Cellou Dalein Diallo, 68 ans, est un ancien Premier ministre et ex-gouverneur de la Banque centrale guinéenne. Candidat malheureux à la présidentielle en 2010 puis 2015, il n'a eu de cesse d'accuser son adversaire, le président sortant Alpha Condé, de fraude électorale. Alpha Condé, 82 ans, cristallise depuis des mois la colère d'une partie de la population. Il a pu se présenter à un troisième mandat grâce à l'adoption d'une nouvelle constitution à l'issue d'un référendum boycotté par l'opposition. Depuis le début de la mobilisation anti-Condé, des dizaines de personnes ont été tuées. Des soldats des forces spéciales prennent position autour du palais présidentiel. À cette heure, les putschistes détiennent déjà le président Alpha Condé. Mais les combats ne sont pas terminés. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect
des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Hello.